Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'autres vidéos à part les vidéos tome 1 et je dois dire que ça fait plaisir. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans la miniature, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale et bien sûr on va parler de My Hero Academia. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser deux choses. Première chose, bien sûr, tu te doutes bien évidemment qu'il va y avoir du spoil, alors ne criez pas au spoil dans les commentaires, je vous en supplie, je vous ai prévenu. Et la deuxième, c'est que je vais parler que de ce qui est sorti en France, c'est-à-dire que je ne vais pas parler des scans, juste des 9 tomes et des 2 saisons qu'on a en France. Bien, maintenant que tout ça est dit, il n'y a plus qu'à commencer la vidéo. Alors en fait, je voulais parler de My Hero Academia avec vous parce que plus j'ai l'impression de suivre My Hero Academia, plus j'ai l'impression de voir du Naruto. Je sais pas si vous avez le même ressenti que moi, mais je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. En fait, le déroulement de l'histoire et les caractères, on va dire, des personnages ont des similitudes avec les personnages et l'histoire de Naruto. Et bien sûr, tu me connais, je vais te prouver tout ça. On repart au tout début de My Hero Academia. Le jeune Izoku fait partie d'un monde où 80% des gens ont des haltères, mais pas lui. Et Naruto est un jeune ninja qui n'a aucun talent et qui ne maîtrise aucune technique correctement. Déjà là, on a deux similitudes avec nos deux héros. L'un comme l'autre n'ont pas de pouvoir finalement. Ils rêvent tous deux de devenir ultra forts, Naruto veut devenir le Hokage de son village et Izoku veut devenir le meilleur des super-héros à l'image de son idole All Might. Là aussi, deux similitudes entre les deux héros. Ensuite, dans My Hero Academia, Izoku rencontre son idole All Might qui lui permet de devenir un héros en lui offrant son pouvoir. Naruto, lui, désespéré, se fait convaincre par Mizuki de voler le rouleau de techniques interdites et apprend l'une de ces techniques qui est le multiclonage. Là aussi on peut remarquer des similitudes entre les deux pouvoirs. D'un côté on a le One for All, qui veut dire tous pour un, j'ai pas besoin de t'expliquer les bails, bon voilà. Et de l'autre côté nous avons le multiclonage qui permet de multiplier son corps à l'infini en créant des clones. One for All, tous pour un, on crée des clones, on est beaucoup pour un seul gars. T'as compris les bails? Bien. Ensuite, dans My Hero Academia, Izoku rentre à l'académie et passe l'épreuve des robots géants. Et dans Naruto, nous avons Naruto qui intègre l'équipe 7 et passe l'épreuve des clochettes de Kakashi. Ici, la similitude, c'est en fait la preuve de leur pouvoir pour continuer leur parcours de héros et de ninja pour l'un et l'autre. Ensuite, sans trop aller dans les détails, parce que sinon la vidéo elle va faire 20 heures, dans My Hero Academia, Izuku et sa classe partent pour la première fois en cours de sauvetage et se font attaquer par des super vilains. Et en contrepartie, dans Naruto, il part avec son équipe en mission et se font attaquer par qui? Bien sûr, Zabuza, tu as raison, bravo! Bon, je pense que tu as compris là, j'ai pas besoin de t'expliquer où sont les similitudes. Quoi? Qu'entends-je? Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Eh bien, dans My Hero Academia, nous avons le tournoi des élèves de Yue. Et dans Naruto, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, les enfants? Oui, Kevin? Nous avons l'examen de Chunin. C'est bien, Kevin, bravo, on applaudit tous Kevin. Les super vilains débarquent pour enlever Katsuki, et dans Naruto nous avons l'enlèvement de Sasuke pour qu'il aille rejoindre Orochimaru. Du coup, est-ce qu'on peut dire que Katsuki est le nouveau Sasuke? Bon, là je pense que je t'ai donné assez d'arguments pour te convaincre, mais j'aimerais y rajouter quelques trucs. Les personnages aussi ont des similitudes entre eux. Par exemple, Shoto et Shikamaru. Au niveau du caractère, au niveau de leur relation avec leur père, c'est à peu près similaire. Ensuite, bien sûr, nous avons Izoku et Naruto. T'as compris, j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi les deux se ressemblent. Et bien sûr, on a Aizawa et Kakashi. Comme de par hasard, les deux gars ont des pouvoirs avec des yeux. Et bien d'autres encore. Alors, convaincu ? Voilà les amis, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Si vous avez kiffé comme d'habitude, les petits pouces bleus ça fera plaisir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et me dire ce que vous pensez de tout ce que je viens de vous dire. N'oubliez pas bien sûr de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. On n'oublie pas bien sûr le petit abonnement qui fait plaisir, c'est la base de YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives. Ciao ciao.